Avez-vous déjà ressenti cette sensation glaçante en franchissant les portes d'un cimetière? Ce frisson qui vous parcourt l'échine, cette intuition que vous n'êtes pas seul, qu'il existe quelque chose au-delà de ce que nos yeux peuvent percevoir? Les cimetières, ces lieux de repos éternel, deviennent souvent le théâtre d'histoires qui défient toute explication rationnelle, des récits que l'on se murmure à l'oreille et qui, malgré leur nature inexplicable, s'obstinent à faire écho dans notre réalité. Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans la pénombre de 10 rencontres survenues dans les lieux les plus sombres de notre planète. 10 histoires qui ne sont pas le fruit d'une imagination débordante, mais les témoignages de personnes ordinaires confrontées à l'inexplicable, à des phénomènes que la science ne peut toujours pas décrypter et qui, sans aucun doute, mettront à l'épreuve votre propre perception de la réalité. Préparez-vous pour un voyage aux frontières de la logique. Là où les tombes prennent vie, où les noms se gravent d'eux-mêmes et où les échos du passé répondent à nos prières. Ce ne sont pas des contes de fées, ce sont des récits de rencontres réelles, brutes et perturbantes, survenues dans des cimetières du monde entier. Si vous faites partie de ceux qui aiment le mystère, le paranormal et les histoires qui vous font remettre en question tout ce que vous croyez savoir, alors restez avec nous. Mais avant de plonger dans ces narrations à vous glacer le sang, je vous invite à faire un geste très simple, mais qui compte beaucoup pour nous. Si vous aimez le contenu que nous vous proposons, si vous cherchez à percer les mystères qui nous entourent et que vous osez explorer l'inconnu, abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur le bouton rouge ci-dessous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Et si l'une de ces histoires vous donne la chair de poule ou vous fascine, laissez un like. Votre soutien nous pousse à continuer de chercher et de partager ces vérités cachées. Maintenant, sans plus tarder, place à notre première rencontre. Histoire 1. Le cercueil qui a tremblé à l'évocation du ciel à Colima. Au cœur de Colima, au Mexique, se dresse un cimetière qui garde bien plus que les restes des défunts. C'est un lieu où le calme de la mort est interrompu par des événements qui défient la compréhension. Notre première histoire nous vient d'un homme nommé Javier, un fossoyeur de longue date qui, malgré sa vaste expérience, n'aurait jamais imaginé être témoin d'une chose aussi frappante. Javier travaillait par un après-midi particulièrement chaud, de ceux qui pèsent lourd sur la côte du Pacifique. Il avait été chargé de superviser l'enterrement d'un vieil homme respecté, un homme d'une foi profonde, connu pour sa bonté. Le cercueil, en bois sombre aux détails simples, reposait déjà dans la fosse. Les proches, visiblement émus, étaient réunis autour pour partager souvenirs et larmes. Alors que les endeuillés jetaient tour à tour de la terre sur le cercueil, Javier se tenait à quelques mètres, observant avec la solennité que son métier exigeait. À ce moment, l'un des fils du défunt, d'une voix brisée par l'émotion, prononça des mots qui résonnèrent dans le silence du cimetière. Levant les yeux vers le ciel bleu, il s'exclama, « Papa, j'espère que tu es maintenant au ciel, auprès des anges. » À l'instant précis où ces mots furent prononcés, il se produisit une chose que Javier n'oubliera jamais. Le cercueil, qui jusqu'alors gisait immobile au fond de la fosse, a tressailli. Ce ne fut pas un léger tremblement, mais un mouvement perceptible, comme si quelque chose ou quelqu'un à l'intérieur avait réagi violemment. Le bruit du bois raclant la terre fut minime, mais audible pour ceux qui étaient proches. La réaction fut immédiate. Les personnes présentes restèrent pétrifiées. Leur visage passant de la douleur à l'incrédulité et à la peur en quelques secondes. Les regards se tournèrent vers le cercueil, puis vers le ciel, avant de se croiser, cherchant une explication qui ne venait pas. Javier, pourtant habitué au bruit de la terre et du bois, ressentit un froid glacial. Il s'approcha prudemment du bord de la fosse. Le cercueil semblait intact, mais l'image de ce mouvement soudain, juste après la mention du ciel, était gravée dans sa mémoire. Certains parents tentèrent de rationaliser l'événement, l'attribuant à un tassement de terrain, mais pour Javier, la coïncidence était trop parfaite. L'enterrement se termina dans un silence pesant. Depuis ce jour, chaque fois qu'il entend le mot au ciel lors de funérailles, un frisson lui parcourt l'échine. Histoire 2. La tombe qui a murmuré mon péché le plus ancien en Alaska. Notre prochaine histoire nous transporte dans les terres gelées de l'Alaska. Ici, dans un petit cimetière solitaire près d'une ville minière abandonnée, un jeune homme nommé Ethan s'est retrouvé face à son passé de manière terrifiante. Ethan, un jeune anthropologue,
enquêtait sur les coutumes funéraires locales. Le lieu était désolé, entouré d'une immensité de neige et d'arbres couverts de givre. Une après-midi, alors qu'il documentait les inscriptions d'une tombe ancienne, il sentit une présence. Ce n'était pas la sensation habituelle d'être observé, mais quelque chose de plus intime, comme si quelqu'un respirait le même air glacial que lui. Il se concentra à nouveau sur la pierre tombale couverte de mousse. Alors qu'il nettoyait une section pour lire un nom, il entendit un son. Une voix basse, rauque, semblant émaner directement de la tombe devant lui. « Tu as volé ma bague », murmura la voix. Ethan se figea. C'était un secret qu'il croyait enterré à jamais, un acte impulsif de son adolescence où il avait volé des bijoux dans une maison abandonnée. Personne n'avait jamais su. La voix continua, répétant les mêmes mots avec une cadence lugubre. Ethan, terrifié, quitta les lieux immédiatement. L'enquête anthropologique passa au second plan face à l'urgence de s'échapper. Qui était enterré là? Était-ce l'esprit du défunt ou une entité se nourrissant de culpabilité? Histoire 3 ou le cadavre qui a pleuré à la fermeture de la fosse à la Corogne. Voyageons maintenant en Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne. Dans un petit cimetière côtier battu par les vents de l'Atlantique, un événement a laissé les témoins l'âme en peine. Comment un cadavre peut-il pleurer? Elena accompagnait sa grand-mère aux funérailles d'un oncle éloigné. C'était un jour gris typique de la Corogne. Le cercueil était déjà dans la fosse. Alors que le fossoyeur s'apprêtait à sceller définitivement l'espace, Elena vit quelque chose qui lui coupa le souffle. Des petites fentes d'aération du cercueil commencèrent à couler des gouttes. Au début, elle crut à la pluie. Mais la consistance était différente. C'étaient des larmes. Des larmes sombres, denses, glissant sur le bois. Elena cligna des yeux, incrédule. Personne d'autre ne semblait avoir remarqué. Elle s'approcha, c'était bien des larmes, comme si quelqu'un pleurait inconsolablement à l'intérieur. Depuis ce jour, Elena a un rapport différent au cimetière. Elle se demande encore, était-ce l'âme du défunt qui souffrait de quitter ce monde? Une manifestation d'émotion transcendant la mort physique? Histoire 4 Le sentier qui a disparu à l'aube au Chihuahua. Notre dernière étape nous emmène dans le désert du Chihuahua, au Mexique. Un groupe de randonneurs, mené par un explorateur expérimenté nommé Ricardo, a découvert un phénomène défiant la géographie, un sentier qui a tout simplement cessé d'exister. Il cherchait un ancien chemin utilisé par des tribus nomades. Le premier soir, à la lumière de la lune, la route semblait claire. Le lendemain, à l'aube, ils commencèrent leur marche. Ils s'enfoncèrent dans le désert, suivant des traces de pas et des amas de roches qui indiquaient un passage fréquent. Ils étaient excités, convaincus d'avoir déterré un secret du passé. Ils marchèrent pendant plusieurs heures, alors que le soleil du désert commençait à chauffer avec force. À un moment donné, ils atteignirent une zone où le sentier devait bifurquer selon leur carte. Cependant, en regardant autour d'eux, ils ne trouvèrent aucun embranchement. Le chemin semblait continuer de manière linéaire, mais la trace qu'ils suivaient s'évanouit brusquement. Ricardo, confiant dans ses compétences, tenta de retrouver la suite du sentier. Ils tournèrent en rond, explorèrent les versants voisins, mais c'était comme si le chemin s'était simplement dissous dans le néant. La végétation du désert, les cactus et les buissons secs, poussaient de manière uniforme, sans aucune indication d'un passage humain. La frustration commença à céder la place à l'inquiétude. Il était impossible qu'un sentier aussi marqué disparaisse soudainement. Il n'y avait ni éboulement, ni glissement de terrain qui aurait pu l'ensevelir. Simplement, là où il aurait dû se trouver, il n'y avait rien. C'était comme si la terre elle-même avait décidé de l'effacer. Ils passèrent le reste de la journée à chercher, sans succès. La lumière déclinait et la température chutait drastiquement. Ils furent contraints de retourner au campement, perplexes. Le lendemain, ils décidèrent de tenter de retrouver le sentier depuis un autre point. Une fois de plus, à l'aube, ils se dirigèrent vers le point de départ supposé. Et, à leur grande surprise, la même scène se répéta. Le chemin qu'ils s'attendaient à trouver n'existait tout simplement pas. C'était comme si le désert avait la capacité d'effacer et de créer des chemins à sa guise.
Ricardo et son équipe comprirent qu'ils faisaient face à quelque chose qui échappait à leur compréhension. Le sentier n'avait pas été effacé par la nature, il semblait avoir été retiré, comme s'il n'avait jamais existé. Cette expérience laissa l'équipe avec un profond respect pour les mystères du désert. Le sentier qui disparaît à l'aube est un rappel que, parfois, la géographie elle-même peut jouer des tours qui défient toute logique. Cette histoire vous a-t-elle surpris? Pensez-vous que la nature cache des secrets inexplicables? Si vous avez aimé, laissez un like sur cette vidéo. Et si vous voulez continuer à découvrir des énigmes comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Histoire 5: la croix qui refusait de rester droite à Ségovie. Nous nous dirigeons maintenant vers la région historique de Castille et Léon, en Espagne, plus précisément vers un petit et ancien cimetière près de Ségovie. Dans ce lieu où les pierres racontent des siècles d'histoire, une croix particulière est devenue le centre d'un mystère persistant. Une croix qui, malgré tous les efforts, finit toujours par se tordre. L'histoire nous est racontée par Manuel, un gardien âgé qui a consacré sa vie à l'entretien de ce lieu sacré. Manuel raconte qu'il y a de nombreuses années, dans une section du cimetière où étaient enterrées des personnes mortes tragiquement, une croix de pierre fut érigée. Dès le début, quelque chose clochait. Lors de sa pose, on s'assura qu'elle soit parfaitement droite et solidement ancrée. Pourtant, le lendemain, les gardiens la trouvèrent légèrement inclinée. Pensant à un acte de vandalisme ou à un mouvement de terrain, ils la redressèrent en renforçant la base. Mais le lendemain, la croix était à nouveau tordue. Et plus étrange encore, elle semblait toujours s'incliner dans la même direction, comme si une force invisible la tirait vers un point précis. Au fil des ans, le phénomène se répéta. On essaya des méthodes d'ancrage modernes, on renforça la structure, on envisagea même de la remplacer. Rien n'y fit. Les habitants commencèrent à murmurer. Certains disaient que la croix était maudite, d'autres qu'une âme en peine l'empêchait de rester droite, reflet d'une vie déséquilibrée. Le plus intrigant était qu'aucune autre croix ne présentait ce problème. Manuel a fini par conclure que cette croix envoie un message. Peut-être représente-t-elle l'injustice ou des vies qui n'ont pas eu de fin équitable. C'est un rappel que certaines forces échappent à notre contrôle et défient notre besoin d'ordre. Cette histoire vous a-t-elle intrigué? Pensez-vous qu'il existe des forces incontrôlables? Si oui, laissez un like. Et pour continuer à découvrir ces mystères, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche. Histoire 6: le murmure qui sortit de l'ossuaire dans l'Utah. Nous partons pour les terres désolées de l'Utah, aux États-Unis. Dans un petit cimetière presque oublié par le temps, une femme a reçu une réponse inattendue à ses prières. Un murmure émanant d'un lieu où seul devrait régner le silence et les ossements. Sarah, une historienne amateur, enquêtait sur une communauté de pionniers disparus. Ses recherches la menèrent à un cimetière isolé. Émue par la solitude de ces tombes oubliées, elle s'arrêta devant un petit ossuaire en pierre dans un coin sombre du cimetière. Poussée par la compassion, Sarah décida de prier pour ces esprits délaissés. Elle s'agenouilla, ferma les yeux et commença à réciter une prière pour le repos des âmes que plus personne ne nommait. C'est alors que cela se produisit. Au moment de prononcer les derniers mots, un son doux, presque imperceptible, surgit de l'ossuaire. « Merci », murmura la voix. Sarah ouvrit brusquement les yeux, le cœur battant à tout rompre. La voix était faible, lointaine, mais indubitable. C'était un remerciement. Un remerciement pour ses prières, pour s'être souvenue d'eux. Elle resta paralysée. Avait-elle imaginé cela? Elle s'approcha prudemment. Mais le silence était revenu. Cette expérience l'a marquée à jamais. Elle comprit que les esprits des oubliés ne sont peut-être pas aussi perdus qu'on le pense. Ce simple merci est devenu le rappel qu'une connexion humaine peut avoir un écho puissant, même au-delà de la mort. Cette histoire vous a-t-elle touché? Laissez un like et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines explorations du paranormal. Histoire 7: la tombe apparue avec mon nom gravé à Puebla. Retour au Mexique, dans la ville coloniale de Puebla. Dans un cimetière historique rempli de mausolées imposants,
un homme a vécu un événement qui l'a connecté de manière terrifiante à sa propre existence, une tombe apparue de nulle part, portant son propre nom. Carlos, un historien local, explorait une section peu visitée du cimetière lorsqu'il aperçut une structure inhabituelle. C'était une tombe en marbre blanc, de style moderne, contrastant fortement avec les pierres centenaires environnantes. Elle semblait neuve, impeccable. Le plus troublant était l'inscription. En lettres nettes, on pouvait lire son propre nom, Carlos Rodriguez. En dessous, sa date de naissance exacte. Cependant, la date de décès était laissée en blanc. Carlos ressentit un froid glacial. Il était vivant, en bonne santé, debout devant cette tombe. Il interrogea les gardiens et les employés, mais personne n'avait vu cette tombe auparavant ni n'en connaissait la construction. C'était comme si elle avait surgi du néant, tel un portail vers un futur inconnu. Cette apparition le plongea dans une crise profonde. Était-ce un avertissement? Une prémonition? La tombe devint une obsession, un rappel constant de sa propre mortalité. Carlos devint plus introspectif, plus conscient de chaque instant de sa vie. La réponse à ce mystère reste, encore aujourd'hui, perdue dans les allées de ce vieux cimetière. Cette histoire vous a-t-elle glacé le sang? Laissez un like et abonnez-vous pour découvrir d'autres énigmes défiant la logique. Histoire 8: le cercueil couvert d'empreintes internes dans le Kentucky. Notre dernière histoire nous emmène dans les forêts brumeuses du Kentucky. Dans un petit cimetière rural, un cercueil scellé la veille s'est réveillé couvert d'empreintes, mais pas à l'extérieur, à l'intérieur. Thomas, le gardien du cimetière, supervisait l'enterrement d'un homme solitaire à la vie non conventionnelle. Les funérailles eurent lieu au crépuscule. Thomas s'assura que le cercueil en bois massif soit bien fermé avec les vis habituelles avant d'être descendu dans la fosse. Tout semblait normal. Le lendemain matin, Thomas remarqua quelque chose d'étrange en s'approchant de la sépulture. La terre semblait intacte, mais en regardant de plus près les jointures du bois à travers les fissures, il vit quelque chose d'inhabituel. Intrigué et inquiet, il demanda de l'aide pour déterrer partiellement le cercueil. Lorsqu'ils soulevèrent légèrement le couvercle, ils furent frappés d'horreur. L'intérieur du cercueil était couvert d'empreintes. De petites traces, comme des mains de bébé ou des doigts fins, imprimées dans la fine couche de poussière sur le bois intérieur. Elles étaient réparties de manière aléatoire, comme si quelqu'un avait tenté de sortir ou explorer l'espace clos. Pourtant, il n'y avait aucune marque extérieure. Le bois était intact, les vis étaient fermes. C'était comme si les empreintes étaient apparues depuis l'intérieur, émanant du corps lui-même ou de quelque chose qui l'accompagnait. La science n'offrit aucune réponse. L'incident resta un mystère non résolu, une histoire perturbante que l'on se chuchote encore aujourd'hui dans le Kentucky. Le cercueil couvert d'empreintes internes au Kentucky est un rappel que la mort n'est pas toujours la fin des énigmes. C'est un mystère qui nous pousse à nous demander quels secrets les corps et les lieux de repos éternels peuvent encore abriter, et quelles forces inconnues peuvent agir dans l'obscurité. Cette histoire vous a-t-elle terrifié? Selon vous, qu'est-ce qui a pu laisser ces traces? Si ce récit vous a frappé, laissez un like sur cette vidéo. Et pour continuer à découvrir des mystères qui défient toute logique, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Histoire 9: le cimetière qui a fermé ses portes à jamais après ma visite à Huelva. Notre avant-dernière histoire nous emmène dans la province de Huelva, en Andalousie. Un lieu riche d'histoires de marins, d'explorateurs et de légendes. Ici, un jeune homme nommé David a découvert un cimetière qui, après son passage, a décidé de fermer ses portes pour toujours, laissant derrière lui une aura de crainte et de mystère. David, passionné d'histoire et de lieux abandonnés, avait entendu parler d'un petit cimetière rural en ruine à la sortie d'un village. Poussé par la curiosité, il s'y rendit par un après-midi d'automne, sous un ciel gris et menaçant. Le lieu était désolé, des pierres tombales renversées, des sépultures envahies par les mauvaises herbes et un silence de mort rompu seulement par le vent. Il passa plusieurs heures à explorer le site, photographiant la décadence du temps. Mais il ressentait une énergie particulière, l'impression étrange d'être observé. Au crépuscule, David décida de partir. À l'entrée,
le vieux portail en fer forgé était ouvert, son lourd cadenas pendant dans le vide. Sans y prêter attention, David poussa la grille et sortit. Mais alors qu'il s'éloignait, il jeta un dernier regard en arrière. C'est là que son sang se glaça. Le portail qu'il venait de franchir se ferma d'un coup sec, avec un fracas métallique qui résonna dans toute la campagne. Surpris, David fit demi-tour. Il n'y avait personne. Le cimetière était désert. Il tenta d'ouvrir à nouveau le portail, mais cette fois, le cadenas était fermé. Et plus étrange encore, il semblait plus robuste, plus solidement scellé qu'à son arrivée. Il raconta son histoire au village, mais personne ne le crut, jusqu'à ce que les habitants tentent d'y retourner. Ils trouvèrent la même chose, un portail verrouillé et impossible à ouvrir. Devant l'impossibilité d'accéder au site, les autorités finirent par le déclasser et le condamner officiellement. David reste convaincu que sa visite a été le catalyseur. Avait-il réveillé quelque chose? Le cimetière de Huelva est désormais un mystère inaccessible, une porte close pour l'éternité. Histoire dit la dernière prière à laquelle quelque chose a répondu depuis la terre au Chiapas. Pour clore ce parcours effrayant, nous nous rendons dans les profondeurs du Chiapas, au Mexique. Dans ce lieu reculé où les traditions mayas résonnent encore. Un homme a reçu une réponse limpide, trop limpide à sa dernière prière, une réponse surgit directement de la terre elle-même. Mateo, un aîné respecté de sa communauté indigène, partagea cette expérience avec un chercheur étranger. Un jour, alors qu'il travaillait ces terres ancestrales où reposent ses aïeux, Mateo effectuait son rituel habituel de semaille. Il adressa une prière à la terre, demandant une bonne récolte et remerciant pour les bénédictions reçues. Alors qu'il prononçait les derniers mots, les yeux fixés sur le sillon fraîchement ouvert, il ressentit une vibration. Ce n'était pas un séisme, mais quelque chose de localisé, de subtil. Et soudain, du creux du sillon, un son émergea. C'était un murmure, une voix grave et ancienne qui répéta exactement ces dernières paroles. « Bonne récolte, merci », murmura la terre. Mateo resta pétrifié. C'était une réponse directe, émanant d'une force non humaine. Pour sa culture, la terre est un être vivant capable de répondre. Mais vivre cette connexion de manière aussi physique fut bouleversant. Cette histoire nous rappelle que dans certains coins du monde, la nature n'est pas qu'une ressource, mais une entité qui écoute et qui, parfois, répond. Conclusion. C'est ainsi que s'achève notre voyage à travers ces 10 rencontres réelles dans des cimetières qui défient la science. 10 histoires qui nous laissent avec des questions sans réponse et la certitude troublante qu'il existe bien plus dans notre monde que ce que nous pouvons expliquer. Des cercueils qui tressaillent aux tombes qui murmurent des secrets, en passant par les sentiers qui disparaissent, chaque récit nous rappelle que les cimetières sont souvent des portails vers l'inexplicable. Laquelle de ces histoires vous a le plus marqué? Laquelle vous entra ce soir? Dites-le nous dans les commentaires. Partagez vos théories ou vos propres expériences, votre participation enrichit notre communauté d'explorateurs de l'ombre. Si vous avez aimé ce contenu, faites-nous une faveur spéciale, abonnez-vous à notre chaîne. En nous rejoignant, vous ne manquerez aucune de nos prochaines enquêtes. Et n'oubliez pas de laisser un like pour nous soutenir dans notre recherche des vérités cachées. Merci de nous avoir accompagnés. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour explorer de nouveaux recoins sombres de notre monde. D'ici là, gardez l'esprit ouvert et la curiosité vivante.